Lors de cette marche pacifique qui s'est tenue dans la cité de Kakanda, des centaines d'habitants des 27 communautés ayant signé les cahiers des charges ont exprimé leur profonde inquiétude face à l'exploitation illicite de la concession minière appartenant à Boss Mining du groupe ERG Africa. Nous, population de villages impactés par les projets miniers de l'entreprise Boss Mining, réunis au cercle Tchungu, autour de nos autorités coutumières, sont profondément préoccupés par la situation actuelle que traverse la dite entreprise, causée par l'envahissement de sa concession, l'exploitation illicite, les pillages systématiques et les vols de ces minéraux par les sujets chinois et libanais et les violations des droits de l'homme commises sur ces périmètres d'exploitation par les hommes en uniforme qui sécurisent ces mafieux, envahisseurs et voleurs qui y sont installés illicitement, défiant les lois du pays. Les villages impactés par les projets miniers de l'entreprise Boss Mining constatent avec regret le freinage de l'exécution du cahier des charges et celui de l'organisation spécialisée d'autres Boss Mining, ainsi que les non-versements de la redevance minière à la chefferie de Baeke, occasionnés par des pratiques illégales des mafieux et envahisseurs qui bloquent et asphyxient la dite entreprise de reprendre totalement ses activités en vue de financer tous les projets de développement durable au bénéfice de nos villages. Ces envahisseurs occupent et volent les minéraux dans les sites de Dissele, Ukela, Kiwana, Kimbalasani, Kakanda Nord, Kakanda Sud, Kakanda Ouest, Kimbedia, Mupampala et Mukondo, appartenant à l'entreprise Boss Mining, et c'est sous l'appui de leurs bras séculiers, constitués d'une poignée d'individus, se réclamant nuit et jour appartenir à la famille présidentielle avec complicité de certaines autorités politico-militaires nationales, provinciales et locales. Selon Maître Gabriel Kalinga de la société civile locale et porte-parole des circonstances, cette exploitation jugée illégale est orchestrée par des ressortissants chinois et libanais, appuyés par des hommes en uniforme, dans une atmosphère marquée par des trafics d'influence et l'impunité généralisée. Des centaines de camions qui sont en train de sortir chargés lourdement de minéraux. Aucun de ceux qui exploitent dans ce site ne répond de ses responsabilités vis-à-vis des impacts environnementaux et sociaux causés du fait de leurs activités de pillage. Y réagissant, nous, communautés locales impactées par les projets miniers de l'entreprise Boss Mining, après lecture et enchaînement des événements qui se passent au quotidien dans sa concession, considérons ceci comme de l'injustice et acharnement qui découle du trafic d'influence au nom des autorités politico-militaires nationales, provinciales et locales d'asphyxier et d'empêcher Boss Mining de ses droits de disposer, de jouir et d'user de ses permis d'exploitation lui concédés par l'État congolais. Silwa Labéo Katangé affirme qu'en août 2023, un cahier de charges a été signé avec cette entreprise minière. Cependant, sa mise en œuvre est paralysée par l'occupation illégale. Nous apportons des précisions suivantes. 1. L'entreprise Boss Mining étant titulaire de permis d'exploitation 463, 467, 468, 469 et 2589 et a revisité son étude d'impact environnemental et social ainsi que de son plan de gestion environnementale et sociale de son projet minier. 2. L'entreprise Boss Mining a déjà signé son cahier de charges avec les 27 communautés que nous sommes, dont 22 dans les territoires de Lubudi et 5 dans les territoires de Kambov. Depuis août 2023, nous rappelons que nous attendons son exécution.
Même avant de signer ce dit cahier de charges avec nous, les communautés que nous sommes, Boss Mining contribue largement à l'amélioration du social. Par exemple, grâce à l'entreprise Boss Mining, les agglomérations de Kakanda, Kikaka, Mwepu et Tambo sont alimentées gratuitement en courant électrique et en eau potable. En plus, l'entreprise Boss Mining prend en charge la santé et l'enseignement. Cette situation date de plusieurs années depuis que cette entreprise a remplacé la GECAMI. 3. L'envahissement de la concession de Boss Mining par les mafieux, pilleurs et mineurs illégaux installés en toute violation de la réglementation minière par une exploitation qui ne profite pas aux communautés locales. Les engins miniers opèrent chaque jour et des quantités importantes de minerais sont extraites. Il n'existe aucun projet communautaire car ces envahisseurs ne respectent pas les droits des communautés. Cette situation doit changer afin de permettre à l'entreprise Boss Mining de récupérer ces sites et par conséquent reprendre totalement ses activités de production sans délai. 4. Grâce à l'entreprise Boss Mining, notre jeunesse de 27 villages accédait facilement à l'emploi et cela a renforcé le développement de nos communautés. En dehors de ceci, les petits commerces et autres activités génératrices de revenus permettaient aux ménages de respirer. Tout ceci contribuait à lutter contre l'insécurité et autres déprivations de mœurs. Face à cette situation alarmante, les 27 communautés locales lancent un appel direct au président de la République pour qu'il intervienne personnellement. Ainsi donc, réunis ces jours autour de nos autorités coutumières pour analyser le contexte général y afférent, les communautés impactées par les projets miniers de l'entreprise Boss Mining ont noté de manière globale ce qui suit. 1. L'existence effective d'un pillage systématique des ressources naturelles sous couvert d'une forme d'exploitation minière artisanale en République démocratique du Congo par les Libanais et Chinois. 2. L'exploitation minière en cours dans la concession de l'entreprise Boss Mining contribue à la clochardisation et à la paupérisation de nos communautés au lieu de contribuer à notre développement durable. 3. La persistance du sous-développement suite au pillage des ressources minières du pays par les étrangers. 4. La soustraction par ces envahisseurs de leurs responsabilités environnementales et sociétales sous couvert de l'exploitation minière artisanale à travers les coopératives minières contrôlées par les élites sociales, politiques, militaires et leurs proches. 5. L'installation d'un affairisme savamment institué au profit de certaines autorités politico-militaires nationales, provinciales et locales, hautement placées au détriment de l'État et des communautés locales impactées que nous sommes. 6. Le risque de la détérioration du climat sécuritaire et l'implosion socio-communautaire consécutive aux suspicions entre les populations et les autorités locales. Considérant que l'exploitation qui s'opère ces jours dans la concession de l'entreprise Boss Mining se caractérise par l'exploitation semi-industrielle dans les sites appartenant à la société Boss Mining et non érigés en zone d'exploitation artisanale. La présence des sujets étrangers en séjour irrégulier sur le territoire national. La mafia orchestrée par l'envahissement de la concession Boss Mining par les sociétés coopératives minières d'une part, Tsunami Mining appartenant au sujet libanais et bien d'autres sociétés coopératives minières appartenant au sujet chinois. L'absence de l'arrêté ministériel créa une quelconque superposition et instituant les zones d'exploitation artisanale à Kakanda. L'absence de la statistique de production
et de traçabilité des minéraux que les Chinois et Libanais produisent à Dissele, Nkela, Kiwana, Kimalasani, Kakanda Nord, Kakanda Sud, Kakanda Ouest, Kimbedia, Mupampala et Mukondo. La militarisation des sites miniers dans l'objectif de sécuriser Chinois et Libanais qui ont envahi la concession de Bosmani. Les violations des droits humains et troubles de jouissance. La destruction de la biodiversité, des écosystèmes et des cultures. La pollution et menaces de disparition de la rivière Kakanda. Les menaces, les arrestations arbitraires, les coups et blessures volontaires, ainsi que les fusillades. La présence des enfants et femmes enceintes dans les sites miniers. L'impraticabilité de la route Kakanda-Dilambwe, occasionnée par des centaines de camions lourdement chargés de minerais. Les maladies respiratoires dues à la pollution de l'air par la poussière des activités minières. La paupérisation de la population impactée par les activités minières des Chinois et Libanais. En conclusion, les 27 communautés locales impactées et leurs autorités coutumières ne sont pas d'accord avec la militarisation et cette forme d'exploitation minière qui s'opère actuellement dans la concession de Bosmani, remettant en cause l'emploi de nos enfants et qui bloque la mise en œuvre des projets de développement contenus dans son cahier de charges. Car cette exploitation profite aujourd'hui à ces réseaux de mafieux qui utilisent abusivement les noms du chef de l'État. Les 27 communautés exigent le retrait immédiat des militaires, des services étatiques non éligibles et envahisseurs qui exploitent illégalement dans la concession de Bosmani. On appelle donc à l'intervention personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de permettre à l'entreprise Bosmani de reprendre totalement et tranquillement ses activités, ainsi exécuter les engagements pris dans son cahier de charges au bénéfice des communautés que nous sommes et répondre aux responsabilités sociétales obligatoires et volontaires. Je vous remercie. À noter que cette marche pacifique a bénéficié de l'appui des chefs traditionnels qui fustigent également les freinages de développement dans cette partie du pays.